Encore une fois, la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes contents, encore une fois, d'être au pied du Seigneur pour recevoir son enseignement. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons adoré. Maintenant, c'est le tour du Seigneur de nous parler à travers sa parole, de nous donner une réponse à notre adoration. Nous sommes en train de voir avec vous depuis quelque temps la grâce qui coûte. La grâce qui coûte. Nous avons dit, n'est-ce pas, que la grâce que Dieu a faite à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, c'est une grâce pure. C'est une faveur imméritée. On ne peut rien faire pour mériter la grâce de Dieu. On ne peut rien faire. Mais nous avons dit que cette grâce qui a coûté si cher à Dieu n'est pas à bon marché. Cette grâce n'est pas une marchandise à liquider, à vendre à prix réduit. C'est une grâce pure qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que la grâce bien comprise nous enseigne à ne pas pécher contre Dieu. Nous avons dit, n'est-ce pas, que cette grâce a coûté non seulement l'incarnation du Fils de Dieu, mais aussi sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour que vous et moi, nous puissions être déclarés non coupables devant la loi. Pour que nous puissions être déclarés justes devant Dieu. Cette grâce, n'est-ce pas, nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. Donc nous disons que la grâce qui coûte n'est pas une grâce à bon marché. La grâce qui coûte n'est pas une grâce où on peut faire tout ce qu'on veut. La grâce qui coûte n'est pas une grâce où on vient comme on est et on reste comme on est. Ce n'est pas une grâce où on doit vivre comme le monde. La grâce qui coûte, c'est une grâce d'abord qui appelle à l'obéissance. Ça veut dire, n'est-ce pas, que Dieu nous appelle à obéir, à savoir, à obéir, n'est-ce pas, à sa volonté. Jésus a appelé les disciples à le suivre. Il a donné un commandement à tous les disciples qu'il a rencontrés. Il a dit à Lévi, suis-moi. Vous voyez, c'est un impératif. Suis-moi. Et Lévi a quitté son bureau et il a suivi Jésus. Il a dit à Pierre, il a dit, n'est-ce pas, à André, à Jean, etc., suivez-moi. Ils ont quitté, Pierre et Jean ont quitté leur filet. Ils ont suivi Jésus. Donc, l'appel, la grâce de Dieu, c'est un appel à l'obéissance. La grâce qui coûte, c'est un appel à l'obéissance. Donc, nous avons dit, nous avons posé la question de savoir qu'implique la grâce qui coûte. Si la grâce a coûté si cher à Dieu, qu'implique cette grâce qui coûte? Nous avons dit que la grâce qui coûte implique plusieurs choses. On a vu d'abord que cela implique que Dieu nous appelle en tant que disciples. Dieu nous appelle à suivre. Jésus nous appelle à le suivre partout où il s'en va. Partout. Il nous appelle à le suivre. Il a appelé ses disciples à le suivre.
Donc les disciples ont obéi à Jésus, ils l'ont effectivement suivi partout où il allait. Ça implique d'abord que Christ nous appelle en tant que disciples. Disciples qui doivent obéir au commandement du Maître. La deuxième chose que ça implique, n'est-ce pas, qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus. Matthieu, Lévi, a quitté tout ce qu'il avait. Il a quitté son bureau de péage. Il a suivi Jésus. Pierre, Jean, etc., ont quitté leur filet. Pierre et Jean ont quitté leur filet, leur petite barque, pour suivre Jésus. Ça veut dire que Paul a considéré tout comme de la boue. Il a tout quitté pour suivre Jésus, etc. Et nous, Jésus nous appelle également à tout quitter pour le suivre. Vous êtes là avec moi? Il nous demande à tout quitter pour le suivre. Mais pas tout quitter littéralement, comme on l'a expliqué la dernière fois, comme les premiers disciples l'ont fait. Troisième chose que cela implique, l'appel à l'obéissance, ça implique, n'est-ce pas, que l'appel à l'obéissance, c'est un appel à croire en Jésus-Christ. Ça implique un appel à croire en Jésus-Christ. Disons que Dieu nous a appelés, parce que Paul l'a dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8, il a dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ainsi de suite. Donc Dieu nous appelle tous à le servir. Il nous appelle tous, non seulement en tant que disciples, non seulement à tout abandonner, mais aussi il nous appelle à croire en Jésus. Et nous disons, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui nous donne la grâce suffisante, n'est-ce pas, pour croire en Jésus. Ayant accompli le premier pas, eh bien celui qui obéit est mis dans une situation qui lui permet de croire. S'il n'obéit pas, il demeure sur place, il n'apprendra pas à croire. Si Matthieu ne suivait pas Jésus, il demeurerait sur place. Il ne serait pas dans une situation de croire. Pour croire, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Il demeurerait sur place. Il faut que Pierre sorte du bateau et marche sur l'eau, incertaine, afin de faire l'expérience de son impuissance et de toute la puissance de son Seigneur. S'il n'était pas sorti, il n'aurait pas appris à croire. Quand Pierre a vu, étant dans la barque avec ses disciples, Pierre a vu Jésus qui marchait sur l'eau. Puis Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Puis Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre commençait à marcher sur l'eau. Vous êtes avec moi? Pierre croyait dans la puissance de Jésus. Il a fait cette expérience avec Jésus qui marchait sur l'eau. Tandis que personne ne peut marcher sur l'eau. Mais il a fait cette expérience. En voyant Jésus marchant sur l'eau, il voulait faire cette expérience. Et Jésus lui a permis de marcher sur l'eau. Quand il a ôté les yeux, n'est-ce pas, de Jésus,
eh bien, Pierre coula. Donc Pierre voyait son impuissance. Et il voyait la puissance de Jésus. Donc, cette expérience incertaine a permis à Pierre non seulement de voir son impuissance, mais aussi de voir la puissance de Jésus-Christ, ce qui lui a permis de croire en Jésus. L'appel à l'obéissance, c'est un appel à croire en Jésus. En Jean 11, verset 40, verset 21 d'abord. Dans cet événement, lors de cet événement, la mort de Lazare, Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus est arrivé, Marthe a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 21. Mais je sais que ce que tu demandes au Père, il te l'accordera. Jésus-Christ a dit, ton frère ressuscitera. Puis Marc a dit, oui, je sais qu'il ressuscitera, qu'il sera ressuscité au dernier jour. Mais Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Eh bien, Christ a dit, où est-ce qu'il est? On a conduit Jésus au sépulcre. Au sépulcre, quand Jésus est arrivé devant le sépulcre, Jésus a dit, ôtez la pierre. Et Marthe de dire à Jésus, mais il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Jésus a dit à Marthe, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus l'a déjà dit à Marthe que son frère sera ressuscité. Et Marthe était encore, peut-être elle ne comprenait pas encore. Elle a dit à Jésus, il sent, ça fait 4 jours déjà qu'il est là. Jésus a répliqué, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Un appel à obéissance. C'est un appel à croire en Jésus. Nous devons croire à ce que dit le Maître. Nous devons croire à ce que Dieu déclare de sa parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois seulement, parce que la foi c'est croire sans voir. La foi, ce n'est pas voir pour croire, mais la foi c'est croire sans voir. Marie allait faire cette expérience. Cette expérience, et ceux qui accompagnaient Jésus, n'est-ce pas, allaient faire également cette même expérience. Eh bien, des Juifs qui étaient là, ils ont suivi. Ils ont vu Jésus pleurer. Il a dit, regardez comment les tristes pour lui. Lui-même qui réveillait, qui ouvrait les yeux avec eux. Il n'est pas capable de faire que Lazare va mourir tout. Eh bien, quand Jésus a dit ôtez la pierre, eh bien, ils ont ôté la pierre et Jésus a ressuscité Lazare. Au verset 45, il a dit plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Il a fallu que yo ouais impuissance yo et contempler la puissance de Dieu, parce que ça pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait, entendez? Ça pas qu'à réussir, bon Dieu qu'a réussi, entendez? Ça que ouais qui est possible dans Dieu, est possible dans Dieu, bon Dieu, entendez? Ça fait le quoi dire, cela était possible aux hommes, mais possible à Dieu. Si tu crois, tout est possible. Eh bien, ils ont vu la puissance de Dieu à travers la résurrection de Lazare. Chers amis, il faut que celui qui a reçu l'appel sorte du sein
de sa situation, du sein de laquelle il ne peut pas croire, pour mettre dans la situation qui seule permet, pour se mettre dans la situation qui seule lui permet la foi. Pourquoi faut sortir dans la situation hier? Pourquoi faut sortir dans le monde hier? Pour entrer dans une nouvelle situation qui va permettre quoi? Pourquoi faut sortir dans une situation qu'on va vivre là et pour entrer dans une autre situation, dans une nouvelle situation, pour qui permette ou capable de croire dans Jésus. En ce sens, Bonhoeffer a dit, seul le croyant est obéissant. Et seul celui qui est obéissant croit. Seul croyant est obéissant. L'homme monde pas croyant, la vivre dans la désobéissance. Mais l'homme monde croit, eh bien, il doit vivre dans l'obéissance. Seul le croyant croit. Seul le croyant est obéissant. Et seul celui qui est obéissant croit. Seul le monde qui est croyant, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui est obéissant. Et seulement le monde qui est obéissant, c'est lui-même qui croit. C'est une double phrase. Mais qui relaie nous à interpeller nous-mêmes. Le monde qui est croyant, c'est lui-même qui obéit. Ça te fait chanter, a dit, obéis, crois, c'est tout ça pour nous faire, pour une content dans Jésus, c'est pour nous obéir, croire. Seul le croyant est obéissant. Et seul celui qui est obéissant croit. L'homme croit dans Jésus, on doit obéir à comment? À commandement. La dernière fois, on te dit que souvent nous chantons quand Jésus voyait me brûler. Mais pourtant, nous pas fait vraiment. Nous juste chanté du beau d'élève, mais dans tout a occupé tes affaires. Dans tout a occupé tes affaires. Parce que nous pas obéi vraiment à la voix du maître. Mais maintenant, le Seigneur dit pour me dire que seul monde, n'est-ce pas, qui croit, c'est lui-même qui obéit. Seul monde, n'est-ce pas, qui obéissant, c'est lui-même qui croit. Pour, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, qu'on croit en Jésus, on doit obéir à tout ça, Jésus dit. Ça fait dit, Paul dit, autrefois, j'étais rebelle. Mais maintenant, je ne suis pas rebelle encore. Il y a des gens qui sont rebelles, sont des gens qui ont marché dans la désobéissance. Mais ils ne croient pas qu'à rebelle. Il y a des gens qui croient vraiment dans Jésus, ils ne pas qu'à vivre de la rébellion. Il y a des gens qui croient dans Jésus, ils ne pas capable, n'est-ce pas, vivre comme païens. Il y a des gens qui croient dans Jésus, ils ont un commandement. Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les autres. Homme, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui croit, obéit au commandement du maître. Dit, n'est-ce pas, que l'église m'en croit. Et puis là, on dit, on va à l'église, n'est-ce pas, c'est avec derrière, il y a parlé. Quand parole a dit une parole, quand parole a dit quelque chose, ce n'est pas avec Mbassa parler, c'est avec l'autre. Ce n'est pas pour moi, mais ça y est, c'est pour l'autre. Il n'est pas qu'à pour l'autre, l'homme examine vim. L'homme, c'est des paroles, il faut examiner vim pour moi. Est-ce que ma vie selon pas parole là, tout simplement? Parce que quand parole a prêché, il est pour moi, il est pour tout le monde. L'aime lire la Bible, est-ce que me lit l'intention pour m'obéir à ça dit? Ou est-ce que me lit l'intention juste pour me lire?
Vous savez, les théologiens libéraux, ils ont l'île juste pour lire, mais ils n'ont pas l'île pour obéir à la parole là. Mais moi, avec vous, sinon, c'est voix chrétien, nous besoin de lire la parole là pour obéir à sa parole là. Sa parole là dit. Seul celui, n'est-ce pas, qui croit est obéissant. Hein? Seul celui qui croit. Seul le croyant est obéissant et seul celui qui est obéissant croit à la parole de Dieu. La quatrième chose que implique l'appel à l'obéissance, c'est un appel à un changement de vie. Un appel à un changement de vie. Si moi crois, moi dois obéir. Et pas le fait que changer de situation, moi vis une crise, je me mets dans une nouvelle situation. Une nouvelle situation pour me croire dans les mêmes. Et cette nouvelle situation qu'elle mettait, doit permettre aussi que moi j'ai un changement de vie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on l'a? Allons regarder. Ce qui est ancien demeure sur place, complètement abandonné. Jésus a appelé ses disciples à un changement de vie, à une vie transformée. Matthieu ne sera plus péager, il ne sera plus collecteur d'impôts, il ne sera plus un publicain. Vous savez, un publicain était une personne, n'est-ce pas, de mauvaise vue. Il avait une mauvaise renommée en Israël. C'était un voleur, d'autres termes. Donc Matthieu ne sera plus voleur. En suivant Jésus, Jésus a appelé Matthieu à une nouvelle vie, à un changement de vie. Matthieu ne sera plus voleur. Pierre et Jean ne seront plus pêcheurs de poissons. Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Christ a opéré, a demandé à Pierre et Jean d'avoir un changement de vie. Paul ne sera plus persécuteur de l'Église, mais un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, etc. Chers amis, un vrai disciple ne sera jamais le même. Il subira certainement une transformation qui fera de lui une nouvelle créature. En ce sens, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On connaît bien, n'est-ce pas, ce texte. Le monde évangélique connaît bien ce verset. Très bien, comme de l'eau à boire. Mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'on l'applique vraiment dans sa vie? Est-ce que ce qui est dit dans ce texte reflète ma vie, la vie que je mène en étant à l'église? Je veux dire, pas en étant en Christ, en étant à l'église. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est l'union avec Christ. Être en Christ, c'est une union mystique. On est en Christ. Paul pose l'hypothèse suivant laquelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être en Christ, c'est être uni à Christ. C'est l'union mystique entre le croyant et Christ. Et Paul va dire, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 2,
Eh bien, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez la double, n'est-ce pas, action qui se fait entre le croyant et le Christ. D'abord, Christ vit en lui et lui, il vit en Christ. Christ entre dans notre vie lorsqu'on croit en lui. C'est pour ça qu'on a dit, n'est-ce pas, que le croyant est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Donc c'est une union mystique. Mystique. Mais maintenant, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est premièrement une nouvelle créature. Être en Christ fait de nous des créatures nouvelles. Être en Christ. Ce n'est pas être dans une religion. Ce n'est pas être dans une église. Ce n'est pas être dans une secte religieuse. Mais c'est être en Christ. Si on est en Christ et Christ est en nous, eh bien l'Esprit de Dieu nous régénère et nous donne d'être une nouvelle créature. D'être une nouvelle créature. Il nous a dit, les choses anciennes sont passées, premièrement. Paul nous dit, les choses anciennes sont passées. Matthieu était un voleur. Il ne sera plus voleur. En tout cas, tous ceux et celles qui étaient voleurs dans le temps de Jésus, ils ont remis tout ce qu'ils ont volé. Pas qu'à garder encore. Même si on n'est pas venant Jésus, et puis il a toute vieux bagaille loi la Kaili, il pas qu'à garder encore. Toute vieux bagaille dans badigan, dans petit bout de caille, toute vieux bagaille magie, toute vieux baleine, vieux mouchoir, toute vieux tétin, il doit porter tout pour brûler. Les choses anciennes sont passées. Pas qu'à dire vous venez à Jésus et pour bouillir magie toujours. Pas qu'à dire vous venez à Christ et pour s'il rester, comme on disait la dernière fois, dans ma son loge. Pas qu'à venir à Jésus et puis, n'est-ce pas, pour être volé, j'en t'ai volé, sous t'es volé. Pas qu'à dire vous venez à Jésus ou croire en Jésus ou marcher à Jésus, n'est-ce pas, pour s'il rester un coquin, un malhonnête, un méchant, un loup-garou, un vagabond de grand chemin, pour être dans l'état côté avant, sur être dans l'état à côté avant, ou pour qu'on convertit. Les choses anciennes sont passées. Celui qui croit en Christ, il devient une nouvelle créature. Christ, les choses anciennes sont mortes et enterrées. Christ dit, Paul dit, j'étais crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie nouvelle, je ne le dois pas à la mort, à la loi, mais à Christ. Ma vie nouvelle, je la vis en Jésus-Christ qui m'a aimé. Parce que Christ lui-même m'a vécu pour l'iconia. Parce que Christ sauvé m'a vécu pour l'iconia. M'a vécu, n'est-ce pas, pour l'argent. M'a vécu, n'est-ce pas, pour bien. M'a vécu, n'est-ce pas, pour relation. M'a vécu, n'est-ce pas, pour ça m'cailler dans le monde là. Mais m'a vécu pour Christ. Parce que tout ça m'boile posséder la vie de Jésus-Christ. Parce qu'elle mettait dans l'autre sphère. Dans la sphère de Dieu qui permet que me croire et pour me pratiquer de bonnes œuvres. Les choses anciennes ne sont pas. Je ne vais pas dire dans Jésus et puis me rester dans les choses anciennes là encore. Je ne vais pas dire dans Jésus et puis si je qu'on a fait tripote et puis m'a fait tripote toujours. Je ne vais pas dire n'est-ce pas que je crois dans Jésus puis si je qu'on baiser on zézaïe pour me toujours à baiser toujours. Si je ne vais pas dire dans Jésus-Christ, et puis si je suis un rapporteur, et puis pour tourner toujours, rester un style rapporteur. Je ne vais pas dire que je vivre dans Jésus, n'est-ce pas, si je suis un méchant, n'est-ce pas, pour me style rester, n'est-ce pas, de la méchanceté. Ces choses anciennes ne sont pas. Si je suis égoïste, je ne vais pas arrêter dans l'égoïsme encore. Si je suis chiche,
Je ne vais pas rester chiche encore. Si je suis, comment on dit que la chicha d'or? Je ne vais pas rester dans la chicha d'or encore. Les choses anciennes ne sont pas. Voici toutes choses sont devenues nous. Deuxièmement, Paul nous dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Lui mettez nos nouvelles situations pour m'obéir. Parce que je crois. Du fait que je crois, lui régénérer pour lui mettre dans une nouvelle situation qui fait de moi-même une nouvelle création. Qui fait que je nais de nouveau. Qui fait que je me régénère. Et du fait que je me régénère, il y a un changement qui opérait au niveau de mon métanoïa. Un changement qui opérait dans ma façon de penser. Un changement qui opérait dans ma mentalité. Ma façon de voir les choses. Ma façon de voir Dieu. N'est-ce pas? Je considérer Dieu comme une idole avant, mais maintenant, je vais considérer mon Dieu comme une idole. Je vais considérer Dieu pour s'allier. Je suis capable de considérer mon Dieu comme un tonton macoute sans borne, et maintenant, je vais considérer mon Dieu comme un Dieu aimant, un Dieu qui remet et qui veut sauver. Je vais comprendre, n'est-ce pas? Comment Dieu est, mais maintenant il y a une nouvelle mentalité sur Dieu, il y a une nouvelle conception sur Dieu, il y a une nouvelle vision sur Dieu, parce qu'elle place nos sphères, qui fait que nous prenons une nouvelle direction dans la vie, qui fait que nous prenons une nouvelle tangente dans la vie, qui fait que nous avons notre vision dans la vie. Nous avons une vision, n'est-ce pas, terre à terre avant. Nous avons une vision, n'est-ce pas, pour vivre selon les choses de ce monde avant. Mais maintenant, nous avons une vision pour vivre selon les choses d'en haut. Parce que ça fait le bras dit, n'est-ce pas, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas, mais affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, où votre Père est assis. Nous avons notre vision. Mais vision, n'est-ce pas, c'est pour vivre dans le royaume ciel là avec Jésus. Nous avons l'autre destination. Nous avons l'autre but dans la vie. Vous savez, les gens qui n'ont pas Jésus, ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Tout objectif, c'est vivre pour les choses ici-bas. Mais lorsque Jésus connaît Jésus, ou qu'on l'autre vision. Non seulement on va utiliser choses qui dans la vie, mais on vise plus haut. Alors, on vise plus haut. Plus haut, toujours plus haut, on vise le royaume des cieux. On vise l'éternité. On ne vise on vit 70 ans, 80 ans. On vit l'éternité. L'éternité. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nouveau à l'intérieur, tout ça gagne à l'extérieur, à nous, est-ce qu'on l'a avec moi? Tout ça, si régénéré en d'âme, dans la métanoïa, dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir, dans la façon de voir bagaille, dans la mentalité, tout ça y est en dedans, à refléter de. Ça fait souvent, n'est-ce pas, que pour nous, Haïtiens, pour nous changer notre vie, il faut Haïtiens changer mentalité. Mais nous répétons souvent, ouais. Haïtiens a répété tout le temps, mais ils n'ont pas fait. Mais si vous avez fait, vous avez réussi, oui. Si vous avez fait, vous n'avez pas prêté chien manger chien. Si vous avez changé la mentalité, vous n'avez pas prêté chien manger chien. Vous n'avez pas prêté à dire, depuis dans Guinée, tu n'es pas vle wenek. Mais vous avez pris une décision pour changer le pays. Parce que ce n'est pas le pays qui a changé, c'est l'homme qui peut changer d'abord et pour le pays à changer. Allô? C'est l'homme qui peut changer, c'est l'administration qui peut changer, c'est le gouvernement qui peut changer. Il faut que Magouille cesse, il faut que
égoïste, c'est pas qui pour remplir. Faut que cesse. Faut que, n'est-ce pas, c'est moi-même, tête, moi, je vais progéniture pour, n'est-ce pas, payer à changer de forme, qu'à penser à l'autre qui est venu. Mais ce n'est pas propre, peut-être pas. Et c'est ça, n'est-ce pas, la nouvelle vision que Dieu mettait croyant lorsqu'il croit dans Jésus. Il y a une nouvelle vision qu'il faut ouais bagaille différemment. Il régénère nous et il place dans une nouvelle sphère pour que nous pratiquions ça qui est bon, pas ça qui est mal. Les choses anciennes sont passées. En avant, on a pratiqué ça qui est bien. Pas le mal, selon le monde, mais selon Dieu. On a pratiqué ça qui est bien. Ça fait écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans l'air. Dans 2 Corinthiens 7, dans Éphésiens 2, verset 10, vous êtes son ouvrage. Vous avez été créé. Vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pas dans la religion, pas dans une église. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui ont été d'avance préparées pour vous afin que vous les pratiquiez. Les choses anciennes et m'entrer dans bonnes œuvres. Bon, c'est là. Après là pour aujourd'hui, mais vous voulez comprendre, n'est-ce pas, que bon Dieu, sauvez-moi avec les noms, cette grâce qui coûte, les noms à un appel à l'obéissance. Et l'appel à l'obéissance, on dit aujourd'hui, quatrièmement, c'est un appel à croire. Un appel à croire, n'est-ce pas, à ça Jésus dit. Et cinquièmement, c'est un appel à abandonner l'ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie. C'est-à-dire un appel à un changement de vie. Puisque Christ est non seulement à croire, mais à un changement de vie, non pas doit vivre selon l'ancienne manière de vivre, mais nous devons vivre selon la nouvelle situation dans laquelle Christ place nous. S'il régénère, nous avons besoin de vivre selon nouvelle situation. Si nous changeons, si Christ change nous, transforme nous, nous avons besoin d'obéir et vivre selon nouvelle situation qu'elle place nous. Que bon Dieu bénisse nous.